J'ai fait une petite erreur sur les inégalités que j'ai corrigées dans la suite de la vidéo et sur la fonction économique. Partout, c'est 800. Au lieu de 800, c'est 880. Voilà. Restez concentrés. Let's go. Let's go. Donc, comment passer de là au tableau initial? C'est très simple. Donc, on va construire déjà le tableau. Déjà, ici, nous avons les variables en base, les variables en base. Donc, on commence avec quoi? On commence avec les variables en base. Les variables en base, ce sont E1, E2, E3. Donc, on a E1, E2, E3. OK. Et là, on a R, le rapport. On a C, la colonne des second membres, le rapport. Et nous avons voilà. Donc maintenant, nous avons quoi? Nous avons X et Y. Donc je marque X, je marque Y. Maintenant, nous avons combien de variables d'écart? Nous avons 3 variables d'écart. Les variables d'écart, nous avons 3. Donc on va mettre un point, un point, un point. Parce que nous avons 3 variables d'écart. Si nous avons 6 variables d'écart, ici, on aurait eu 6 points. Si ici il y avait X, Y, Z, on allait mettre X, Y, Z. Et après Z maintenant, on allait mettre les variables d'écart. Voilà. Ici, on a delta. OK. Donc, comment ça se passe? On va commencer avec la première ligne. Donc, ici, on commence avec celui-là. Donc, on a 2. Donc, ici, on va marquer 2. Ensuite, là, vous savez que quand il n'y a rien, c'est comme si c'était 1. Donc, on va mettre 1. Maintenant, ici, ça représente E1. Ici, ça représente E2. Ici, ça représente E3. Maintenant, sur cette ligne, qu'est-ce que nous avons? Nous avons E1, n'est-ce pas? Donc, on va mettre 1. Et sur cette ligne, E2 et E3 ne sont pas là, ou bien? Donc, on va mettre 0, 0. On passe à la deuxième ligne. Donc, ici, nous avons 20. Donc, on marque 20. Et c'est comme ça qu'on a fini avec la première ligne. Simple. On passe à la deuxième ligne. Là, c'est comme si c'était 1. Donc, on marque 1. Ensuite, là, c'est ici. 9 demi. Donc, on va marquer 9 demi. Ensuite, ici, il n'y a pas E1. Oh, je vous ai dit que là, c'est pour E1. Ici, il n'y a pas E1. Donc, je marque 0. Ensuite, pour E2, sur cette ligne, il y a E2, n'est-ce pas? Donc, je vais marquer 1. Ensuite, est-ce que sur cette ligne, il y a E3? Il n'y a pas E3. Donc, je marque 0. Ensuite, là, pardonnez. Oups. Oh là là. Pardonnez. Tout là. Ce sont des
Ce sont des égalités. Voilà. Ce sont des égalités. Parce que nous sommes à la forme standard. Ok. Donc, 54. Donc, je marque 54. Ok. Je passe à la troisième ligne. Voici un peu les prochaines vidéos que je vais publier. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à checker. Et si vous avez bien compris, vous devriez pouvoir faire la troisième ligne. Donc, mettez pause, traitez et venez poursuivre. On commence avec Let's go. 4. Donc, je marque 4. Ensuite, 3. Donc, je marque 3. Ensuite, on arrive sur E3. Donc, il n'y a pas E1 et E2. Donc, je vais marquer 0, 0. Et il y a E3, donc je marque 1. Et là, nous avons quoi? 18. N'est-ce pas? Et maintenant, on passe à la fonction économique. Donc là, nous avons 800 pour x. Donc, je vais marquer 800. Là, nous avons 1060. Donc, je vais marquer 1060. Là, nous avons 0. Nous avons pour E2, 0. Pour E3, 0. Donc, c'est simple. Hein? Simple. Ok. Et donc, comment passer de T1 à E2, T2 à T3? Quels sont les critères d'arrêt? Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo.